Frères et sœurs, je me réjouis, comme le pasteur Charlie l'a mentionné, qu'on voit dans les statistiques depuis plusieurs jours que ça baisse, ça baisse. Mais combien savent ici que c'est... je remercie le gouvernement pour... on est un exemple dans le monde entier pour la vitesse à laquelle on s'est fait vacciner, là. Je remercie le gouvernement pour tous ses efforts, mais combien savent que ce n'est pas notre gouvernement, mais c'est Dieu qui va décider. On pourrait tomber dans une 4e vague, puis le gouvernement ne pourrait rien faire. Ça prend Dieu dans l'affaire. Alors, on va prier tout le mois de juin. On va s'associer toutes les églises évangéliques du Québec ensemble. On va prier tout le mois de juin et nous allons décréter un jour de jeûne et de prière pour dire merci au Seigneur de la protection, comment je pourrais dire, on va chanter ensemble qu'il est le roi des rois, le Seigneur. Prosternez-vous devant le roi. On va chanter ça ensemble, frères et sœurs. C'est Dieu qui règne, frères et sœurs. Et la série que je débute cette semaine va nous parler de la royauté, de la majesté, de la seigneurie de Dieu. C'est là qu'on s'en va avec cette série-là. C'est de permettre à Dieu de régner dans nos cœurs à la fin. Alors, si vous êtes avec moi ce matin, on va chanter ce chant encore. Parce que souvent dans nos églises, on dit à Dieu quoi faire. Seigneur, fais ça, fais ceci, fais cela. Mais c'est rare qu'on dit « Que veux-tu que je fasse? » Alors, ce matin, on va dire « Seigneur, tu es le roi, viens dans mon cœur régner, me dire ce que tu attends de moi, ce que tu attends de cette Église, dans le nom de Jésus. » Prosternons-nous devant lui ce matin. Monter vers sa majesté, Les chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, Jésus, adorez-le de nos votre cœur, faites monter vers sa majesté, des chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter vers sa majesté, des chants de gloire pour notre roi des rois, pour notre roi des rois, pour notre roi des rois, pour notre roi des rois. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous t'adorons ensemble ce matin au travers, dans cette Église, au travers Facebook, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la majesté, la seigneurie au siècle des siècles. Est-ce que je peux entendre? Amen, amen. Soyez bénis. Merci les musiciens. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour nos musiciens? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, comme je l'ai dit la semaine passée, on entre dans une nouvelle série à partir de cette semaine,
probablement 7 messages jusqu'à l'été, là, jusqu'aux vacances. Là, une série qui va s'appeler Mais vous, bien-aimés. Combien savent ici que Dieu dans le ciel nous appelle bien-aimés? C'est notre nom. Dans les lettres, souvent dans les lettres que les apôtres vont écrire, dans les épîtres qu'on va lire dans le Nouveau Testament, souvent ça va être adressé à vous, bien-aimés de Dieu. Que c'est bon d'entendre que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Parce que, frères et sœurs, il y a une fenêtre qui a été ouverte à un moment donné dans la Bible, là, le jour du baptême de Jésus. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Combien savent que Dieu est amour? Dieu est amour. Dieu, c'est... Dans le ciel, moi j'ai hâte d'être au ciel. Ça, on va vivre l'amour. Dans le ciel, il n'y aura plus de tout ce qu'on peut vivre sur la terre qui nous blesse, qui nous fait de la peine, qui nous fait du mal. Il n'y aura pas ça dans le ciel. Parce que Dieu est amour. Et dans le ciel, ça va être l'amour. On va s'aimer les uns les autres. Il n'y aura plus de péché. La mort ne sera plus là. La maladie, l'envie, la jalousie. C'est fini au ciel. C'est l'amour parfait, parfait. L'amour parfait qui est en Dieu va être en chacun de nous parce qu'il va nous amener à être comme Jésus. Alors, l'amour qu'on a vu dans Jésus, elle va être dans chacun de nous. Dieu est amour, frères et sœurs. Et on a une fenêtre qui s'est ouverte au baptême de Jésus-Christ parce que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. On a entendu la voix du Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous ne doutez pas que Dieu aime Jésus. Vous ne doutez pas que Dieu aime Jésus. Dieu a dit « C'est mon Fils bien-aimé, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu aime Jésus, on n'en doute pas un seul instant, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit, la Bible dit comme une colombe, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Dans le ciel, Dieu est amour, Jésus est amour, le Saint-Esprit est amour. Les trois sont unis ensemble dans un amour parfait, un amour trinitaire que l'on voit très bien. Moi, si j'étais un bon peintre, là, je peindrais cette toile-là, moi, Jésus qui sort de l'eau, l'Esprit de Dieu qui vient sur lui, le Père qui est dans le ciel. Quel beau tableau de la Trinité et de l'amour de Dieu. Voici mon Fils. Voici mon Fils. Frères et sœurs, le mot bien-aimé, voici mon Fils bien-aimé, le mot dans la traduction grecque, c'est le mot agapetos. Agapetos. Bien-aimé, bien-aimé. Frères et sœurs, ce qui me touche, c'est que lorsque la Bible dit que, quand Paul écrit par exemple à une église, puis il dit « mes bien-aimés », c'est le mot agapetos. Madeleine, le même mot que Dieu donne qui dit à tout le monde, voici mon bien-aimé, mon Fils bien-aimé, agapetos, c'est le même pour toi. C'est le même pour toi, Mono. C'est le même pour moi. Je veux dire comme mon frère Mono, je le reçois, Seigneur, je le reçois, j'ai besoin de cet amour-là. Tu ne peux pas aimer tant que tu n'as pas été aimé. Frères et sœurs, Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, frères et sœurs. C'est impossible. On est des hommes, on est des pécheurs. C'est impossible sans l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à être comme Jésus. Il est possible d'aimer Dieu. Je vais le prêcher tantôt. L'amour, de s'aimer, c'est un commandement. Dieu ne demandera pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Je déclare que je ne suis pas capable d'aimer à moins que Dieu me remplisse de son amour par son esprit. Et là, je vais être capable d'aimer. Je vais être capable de passer par-dessus la personne la plus importante au monde, moi. Chacun de nous, on est la personne la plus importante au monde à nos yeux. On va être capable de passer par-dessus nous, rempli du Saint-Esprit. Si Dieu devient premier dans nos vies, c'est les autres qui deviennent deuxième et nous, on passe troisième. Oh, je suis content d'avoir entendu. J'avais écrit, un va dire Amen bien timide. Je suis content de vous Amen. Ça part bien, on part bien l'affaire. Dieu nous aime. Voici mon fils, voici ma fille bien-aimée, agapetos. Le même mot qu'il dit à Jésus, il dit à moi puis à toi. Gabriel, tu es un bien-aimé, agapetos. Que c'est difficile comprendre tout ça, mais je le reçois à mon nom, moi aussi. Je le reçois, cet amour-là dont je ne suis pas digne. Je le reçois. Parce qu'un jour, dans le ciel, Dieu va me placer, Jésus va rester le roi. Jésus va rester le Seigneur. Je vais me prosterner au ciel devant Jésus. Mais Dieu va m'amener dans le ciel au même rang que son Fils Jésus. Quelqu'un dit « Wow! » Ouais, Seigneur! On va être tous des bien-aimés dans le ciel. Bien-aimés de Dieu, qui vont apprendre à s'aimer les uns les autres. Je trouve que la croix montre beaucoup cet amour-là. Un amour qui est vertical. Jésus qui est pendu à cette croix, et un amour aussi qui est
horizontale, les uns avec les autres. Seigneur, remplis-nous de ton amour ce matin. Donne-nous la foi de recevoir cet amour-là, d'entendre de ta bouche, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée, Agapetos, en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, reçois la foi en chacun de nous de croire dans cet amour-là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, mes bien-aimés, merci Seigneur. Ce matin, on est dans cette étude, mais vous, bien-aimés, mais vous, ça va être le titre de notre série pendant quelques semaines. Mais vous, bien-aimés. J'aime tellement l'Épître de Jude, frères et sœurs. L'Épître de Jude, voilà plusieurs semaines, je lisais cette épître, quelques mois, je lisais cette épître-là et Dieu me dit, tu vas prêcher ça. Alors que je lisais Jude pour moi-même. J'étais rendu là dans mon étude à moi, là, tous les jours, je lis la Bible pour moi, là, pas juste pour préparer des messages, là, mais j'ai besoin de la parole de Dieu pour moi, ma vie. Et j'étais rendu dans le livre de Jude. Et quand j'ai lu ça, j'ai été saisi de l'Esprit de Dieu parce que j'ai compris qu'un jour, j'allais prêcher, dans quelques mois, je vais prêcher sur cet épisode. Tous ceux qui prêchent, enseignent, ils comprennent ce que je veux dire. Là. On est saisi de Dieu. C'est pas que ça nous fait du bien juste pour nous, mais on entend que Dieu veut le faire partager à son Église, ce qu'on a reçu. Alors, j'ai reçu dans cette épître-là un message de Dieu pour l'Église et on va passer pendant quelques semaines au travers de cette épître-là. Mais vous, bien-aimés, vous que j'aime de tout mon cœur, vous en qui j'ai mis toute mon affection, vous que j'ai choisi, que j'ai appelé, que j'ai gardé, en qui j'ai donné la foi, vous là, mes bien-aimés, là, vous ne pouvez pas être comme le reste de ce monde. Comprenez-vous que notre monde s'en va de plus en plus, ça fait longtemps, là, mais comprenez-vous qu'on s'éloigne de plus en plus de Dieu dans ce monde que nous vivons. Dans notre monde commence à mépriser Dieu. Notre monde il va y avoir la persécution un jour, frères et sœurs, pour ceux qui aiment Dieu. Notre monde s'éloigne de Dieu, donc il y a moins d'amour. Et il y a toutes sortes de péchés qui prennent place autour de nous, frères et sœurs. Et même dans l'Église, il y a des chrétiens qui se joignent à l'Église, mais qui ne changent jamais, qui ne sont pas des bien-aimés. Ce sont des croyants. Ils affectionnent Dieu d'une certaine façon, mais ils ne sont pas dans l'Église pour les bonnes raisons. Alors, je veux prêcher cette série-là de tout mon cœur. Jude, c'est un avertissement. Jude prêche à son époque, il y a 2000 ans, l'apostasie. Il prévient les chrétiens de se tenir en garde contre l'apostasie, contre toutes sortes de problèmes qui prennent place dans l'Église déjà. Il les met en garde. Frère, ça, combien croient que 2000 ans plus tard, on est encore plus proche de l'apostasie qu'on n'a jamais été? Et c'est le cri du cœur. Un peu comme moi, lorsque j'ai lu Jude, je me suis senti contraint à préparer une série de messages sur ce sujet-là. Même chose pour Jude. Jude nous dit dans sa courte épître, j'ai été contraint. J'ai été contraint de vous avertir, vous, les bien-aimés. J'aime le verset 17 dans tout les avertissements pleins d'amour de Jude, lorsqu'il dit « mais vous », mais il arrête et il dit « mais vous, mes bien-aimés ». On n'ira pas là. On n'ira pas dans ces choses-là. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu va nous garder. Ses bien-aimés à lui, là, il va les garder. Nous ne sommes pas des impies. Nous ne sommes pas des gens qui manquent de piété, de foi et d'amour. Bien sûr qu'on en manque toujours. On est à la recherche pour plus. Mais nous sommes ses bien-aimés. Dieu nous gardera, frères et sœurs, c'est ce que je vais prêcher ce matin. Dieu nous aime et l'épître de Jude est une épître qui va nous avertir, qui va nous... Jude s'inspire de l'Ancien Testament, des choses qui sont arrivées dans le passé, plusieurs années avant, pour dire maintenant dans l'Église, vous, bien-aimés, vous devez faire attention. Et c'est ça le message de Jude ce matin. Il va nous parler souvent de la seigneurie de Dieu. Jésus est le Maître, Jésus est le Seigneur. Parce que déjà, à l'époque de Jude, à cause de la mauvaise compréhension de la grâce, on mettait Jésus de côté, là. Comprenez-vous? La grâce que j'ai me permet maintenant de faire ce que je veux. Je peux pécher, j'ai été sauvé, j'ai la foi. Comprenez-vous, il y avait des drôles d'enseignements déjà à l'époque de Jude. Et lui, c'était des vieilles affaires dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorrhe, Balaam et les révoltes dans Corée qu'on va voir ensemble un peu. Et nous, combien plus dans notre génération, frères et sœurs, qui s'est éloigné de Dieu, des principes de Dieu. Parle-moi pas de Dieu. On est dans une province laïque avec des lois qui viennent contre la volonté, des choses dans la Bible qui sont chères au cœur de Dieu. On brise des commandements qui sont dans la Bible avec des lois, frères et sœurs, au travers de notre gouvernement. Alors, prions pour notre gouvernement, frères et sœurs, parce que la Bible dit, priez pour votre gouvernement pour être en paix.
les uns avec les autres. Prions pour que Dieu donne la sagesse à notre gouvernement. Ce n'est pas des chrétiens, mais Dieu est le meilleur. Il y a beaucoup de lobbying dans le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les bureaux des ministres, dans les bureaux des députés. Il y a beaucoup de lobbying qui se fait des blablabla. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais combien croient que le plus grand, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de parler au cœur, de changer des décisions parfois. Et moi, je m'en remets à Dieu complètement. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et on prie pour notre gouvernement, Seigneur. Merci Dieu pour ta grâce et ton amour. Seigneur, je te dis merci ce matin pour l'opportunité que tu me donnes de prêcher sur l'Épître de Jude. Tu m'as contraint, Seigneur, à prêcher et enseigner sur ce courte Bible. Courte, un chapitre, Seigneur, dans ce livre-là. On ne la cite tellement pas souvent. Et pourtant, Seigneur, merci de me donner toute ta grâce. Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, inspire-moi, révèle-toi au travers de moi, utilise-moi, Saint-Esprit, juste pour qu'on puisse saisir quelques principes qui vont nous aider, qui vont nous garder dans ce monde où ton Église attend ton retour dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le texte qu'on va regarder, c'est les 2 premiers versets de cette épître-là de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, parle de nous là, qui sont aimés en Dieu le Père, nous là, les agapétos, les bien-aimés, gardez pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Dites Amen, dites Amen. Dieu veut tout vous donner ça ce matin. La miséricorde, la paix et la charité dans un monde de fous très agité autour de nous. Dieu veut nous donner la miséricorde, la paix, la charité. Oh Seigneur, merci. Béni ce matin, on reçoit. J'ai aimé ça que mon frère dit ça. On reçoit ce matin, Seigneur, ta miséricorde, ta paix et la charité qui est en nous. Qui est ce Jude, frère? Une petite épître. Pas souvent cité, Jude, là, c'est rare qu'on cite Jude. Il est juste avant Apocalypse, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment une épître apocalyptique, c'est prophétique. C'est vraiment une épître qui s'adresse aux chrétiens de sa génération. Les commentateurs évaluent que ça a été écrit à environ 68 ans, dans l'an 68, là, après Jésus. Là. C'est comme... déjà à cette époque-là, il y avait toutes sortes de problèmes d'erreurs, de polémiques dans les églises, et Jude se veut un prophète qui avertit l'Église. Écoutez, il y a des choses dans ce petit épître-là qu'on voit nulle part dans toute la Bible. Même que c'est une épître qui est arrivée tard dans le canon pour les étudiants de la Bible. Là. C'est une épître qui est arrivée tard dans le canon parce qu'il citait des fois des apocryphes, des livres là, qu'on ne considère pas, comment on dit ça, inspirés de Dieu. Dans l'épître de Jude, on va apprendre que lorsque Moïse est mort, il y a eu une lutte entre l'archange Michaël et Satan pour voler le corps. Satan voulait le corps de Moïse. Moi, je sais qu'est-ce que Satan aurait fait avec le corps de Moïse si c'est lui qui avait gagné. On saurait où est enterré Moïse, et il y aura encore des gens aujourd'hui, des adorateurs d'idoles, qui iraient sur le tombeau de Moïse, mettre la main sur le tombeau, guéris-moi, bénis-moi, rends-moi prospère. Comprenez-vous, il y aurait toutes sortes de folies idolâtres qui seraient autour de ce tombeau-là si on savait où est Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Ça aurait été une folie. Mais on va parler de ces choses-là. On apprend dans le livre de Enoch, à un moment donné, dans ce petit livre, un chapitre, là, on apprend à un moment donné que Enoch, qu'est-ce qu'on sait de Enoch dans l'Ancien Testament? Un petit passage de Enoch. Enoch ne fut plus. Il était enlevé par Dieu avant de mourir. Enoch est comme un symbole pour toute l'Église qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Enoch est un peu le symbole de ceux qui vont être enlevés de leur vivant avec Dieu. On a juste ce petit passage-là sur Enoch. On ne sait rien de Enoch. Et au travers de Jude nous apprend, nous instruit en disant qu'Enoch, c'était un prophète, le premier prophète, qui avertissait dans sa génération le peuple. C'était le 7e, je crois, après Adam. Il avertissait dans sa génération, avec tout le mal qui prenait place autour de lui, il avertissait que le jugement de Dieu s'en venait. Dans un petit livre, c'est un livre extraordinaire, frères et sœurs. On va passer au travers de ce livre-là. Et je vais le relire encore, je vais revenir encore au texte, là, je veux le lire encore. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés, je l'aime celui-là, c'est mon dernier point, gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen, amen. Jude, c'était
C'était qui ce personnage-là? Il dit qu'il est le frère de Jacques. Il parle, la majorité des commentateurs, là, il y en a qui disent, on ne sait pas, mais la majorité des commentateurs, c'est difficile de ne pas penser ça. Jude, c'est le demi-frère de Jésus. Jude est cité dans la Bible avec Jacques comme ceux qui ont les frères qui ont suivi. Je crois que Jésus a eu 4 frères, 2 sœurs après sa naissance. Lui, pourquoi je dis demi-frère? Parce que Jésus, c'est pas Joseph, son père. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis que Marie soit enceinte. Mais après qu'elle a donné naissance au Sauveur, elle a connu Joseph, puis ils ont eu d'autres enfants. Et Jude et Jacques sont mentionnés à 2 endroits dans la Bible comme étant les frères, on va dire les demi-frères de Jésus. Ils ne croyaient même pas en Jésus alors qu'il était jeune. C'est après la crucifixion de Jésus qu'ils ont eu la foi. Et alors que quand Jude dit frère de Jacques, je pense qu'il est en train de donner un peu d'autorité à l'épître qu'il a écrit contraint par le Saint-Esprit. Il se sentait le besoin de dire « Je suis le frère de Jacques », qui est le pasteur à Jérusalem, qui est le grand pasteur, l'apôtre Jacques. Alors, ça donne un peu de crédit, plus de crédit à Jude. Et c'est ça, il est le frère de Jacques, il est le demi-frère de Jésus-Christ. Il ne croyait pas en Jésus, mais il est venu à la foi. Et combien savent que Jude en sait des choses personnelles concernant Jésus? C'était son demi-frère. À un moment donné, il le croyait fou, son Jésus, mais à un moment donné, il s'est converti. Alors, je veux dire merci au Seigneur, encore une fois, pour cet homme courageux, cet homme prophète à son époque, et que Dieu nous donne, à nous, frères et sœurs, les chrétiens, un esprit prophétique, c'est-à-dire être capable de comprendre les temps dans lesquels que nous vivons et être sage, pas embarquer dans l'esprit qui est dans ce monde, mais vivre dans ce monde, mais ne pas être contaminé par l'esprit qui est dans ce monde. C'est ça que Jude veut nous enseigner. Il veut nous enseigner à rester avec l'esprit du royaume de Dieu, à marcher dans la vérité, à marcher dans la droiture. Tout en restant des pécheurs, je veux marcher dans la sainteté que le Saint-Esprit va m'accorder dans ce monde de fous. Est-ce que je peux entendre un dernier amen avant de commencer? Amen. Alors, mon premier point, frères et sœurs, j'aime comment il commence, Jude. J'aime tellement comment il s'annonce. Jude, serviteur de Jésus-Christ. N'est-ce pas un frère et sœur? Je veux qu'on m'appelle Pasteur Jean, serviteur de Jésus-Christ. Moi, le premier verset qui m'a frappé, j'étais un jeune chrétien, je ne comprends rien, le pasteur parle en avant, je ne comprends pas la moitié de tout ce qu'il dit, mais il y a des phrases qui assassinent, il y a des phrases qui rentrent dans notre cœur qu'on n'oublie jamais de toute notre vie. Et je ne me souviens pas quel pasteur qui a prêché ça, mais je parle de quelque chose qui est arrivé il y a 35 ans, là. Mais quand j'ai entendu ce message, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que je peux vous dire que ce passage-là est resté dans mon cœur toute ma vie? Il a défini ma vie chrétienne. Moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est être un serviteur de Jésus-Christ, un bon et fidèle. Parce que on peut être des serviteurs, mais on n'est pas bon, puis on n'est pas fidèle, puis on va faire du trouble plutôt que du bien. Je veux être un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ. Et lorsque mes yeux vont s'éteindre sur cette terre et vont s'ouvrir dans le ciel, je veux entendre de la bouche de Dieu, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Combien veulent entendre ça, frères et sœurs? Serviteur de Jésus-Christ, quel titre extraordinaire! Pour moi, dans le ciel, ça va être un honneur d'entendre ça, mon serviteur. Ça va être un honneur. C'est un privilège pour nous de pouvoir servir le Seigneur. Combien sont d'accord avec ça? Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Le problème, c'est que chacun de nous, on attend souvent longtemps avant de servir le Seigneur. La Bible, il y a un endroit dans la Bible qui dit tout ce que tu peux faire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, fais-le. En attendant de connaître ton appel. Parce que l'affaire, c'est que tu commences à servir le Seigneur, tu vas voir le placeur, tu vas voir le technicien, tu vas voir le pasteur. Qu'est-ce que je peux faire, pasteur, pour servir? J'ai ma soeur Lunia qui me dit ça il n'y a pas longtemps. J'ai dit à ma soeur, je suis tellement béni d'entendre ça. Lunia, tu m'émus, je suis ému aux larmes. D'entendre un homme, une femme qui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, pasteur? » Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Il attend qu'on se serve les uns les autres. Le royaume de Dieu est souvent comparé à un champ, une mine. Comprenez-vous? Il y a un endroit où il faut travailler, où ça prend des ouvriers. Mais on est dans une génération avec la pandémie où il manque des ouvriers. Combien savent qu'il manque des ouvriers dans la maison de Dieu, frères et sœurs? Serviteurs de Jésus-Christ, wow, frères et sœurs, quel privilège nous avons
dans notre génération, de pouvoir servir le Seigneur. C'est extraordinaire. C'est un privilège que je peux faire une petite affaire dans sa maison. Je bénis Dieu. Je vois mon frère Denis qui est derrière, là. Notre frère Denis, il est notre chef comment on appelle ça, le sanitaire, là, quel nom que je pourrais donner à ça, là? Chef du sanitaire, on va dire ça. Ça, c'est Guy. Mais je parle de Denis, là. Denis, là, à chaque fois, on est à peu près 25, avec les serviteurs, peut-être 30, là. Entretien sanitaire. Denis, à chaque fois qu'un enfant ou un adulte va aller à la salle de bain pendant la réunion, Denis laisse son siège et s'en va avec son masque, son linge. Il va nettoyer la champleur, les poignées qu'on a pu toucher en allant à la salle de bain. Là, c'est Denis qui fait ça. Il fait ça depuis des mois et des mois et des mois. Serviteur fidèle de Jésus-Christ. On a notre frère Robert. Notre frère Robert, à la chef de sécurité, ça fait 1 an. À chaque fois que vous arrivez à l'église, il vous dit toutes les règles. Vous devez porter un masque, mettre avez-vous comprenez-vous? Ça fait 1 an que Robert nous accueille, puis il nous explique tous les règles. Frères et sœurs, il y a des serviteurs dans la maison de Dieu qui sont fidèles, frères et sœurs. Et l'Église Vie d'Espoir a besoin des serviteurs. On va recommencer bientôt toute la patente. Là, on va rouvrir l'Église. Je le dis tout de suite, le haut n'est pas ouvert encore. Le deuxième, on va attendre les enfants en haut parce que c'est compliqué pour faire ça au niveau sanitaire, puis d'autres. Puis aussi, on n'a pas encore vaincu toute l'histoire du COVID. Là. Alors, mais j'ai besoin de serviteurs. J'ai besoin des hommes et des femmes qui vont se lever. J'ai ma sœur Pascaline qui m'a appelé cette semaine, m'a dit, pasteur, quand le haut va ouvrir, dites-le moi, je vais me préparer. Comprenez-vous, son cœur est déjà prêt au service. C'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur. Dites amen, aidez-moi. C'est mon expérience personnelle, moi. Moi, quand j'ai entendu ça, bon et fidèle serviteur, je dis, maintenant je connais mon appel, servir le Seigneur. Le pasteur est venu me voir, moi, ça faisait 6 mois, 1 an peut-être que je fréquentais l'Église, et là, je comprenais qu'il fallait que je serve le Seigneur. Et mon pasteur est venu me voir et dit, Jean, on aurait besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Tu sais, après les réunions, là, tu enlèves toutes les chaises, tu passes, là. Il y a quelqu'un au deuxième, il y a des bon, il m'explique tout ce que j'ai à faire. Puis là, je vois dans son visage qu'il n'est pas sûr que je vais dire oui. Mais moi, lui, c'est pas. Moi, tu veux vraiment, moi, que je serve le Seigneur, que je nettoie le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu, que je prenne la Sainte Seine, les saints sièges de Madeleine et Monod, que je les tasse, que je passe là. Est-ce que tu veux, dans mon cœur, c'est que tu veux vraiment, est-ce que tu me. 1 an seulement, là, moi je suis plein d'erreurs, plein de manquements, plein de... J'aime Dieu, là, j'aime Dieu, j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais je considère que c'est un privilège de servir le Seigneur dans sa maison. Alors, toutes les fois que j'ai été diacre dans l'Église, j'ai été à l'accueil dans l'Église, je me souviens, à l'accueil, ça c'était drôle parce que je n'étais pas encore tout à fait sanctifié encore. On me demande, à l'accueil, il faut que tu t'habilles avec un veston et une cravate pour accueillir les gens. Moi, j'étais un jeune, toujours en jean et en t-shirt quand j'ai été sauvé. Oh! Je vais y penser, monsieur. Je vais y penser. Je n'ai pas dit oui tout de suite, là, comme l'affaire du ménage. Je n'ai pas dit oui tout de suite. Et là, Dieu m'a repris la main. 1 heure après, Dieu m'a repris. Je suis un jeune. Où un jeune va après l'église le dimanche? Il va chez McDo. Alors, je vais chez McDonald's et je vois la personne devant moi avec un costume ridicule, courbette. Voici, monsieur, votre repas. Merci de faire affaire avec McDonald's. Comprenez-vous? Je vois quelqu'un qui, pour le salaire minimum, en fait beaucoup, je trouve, là. Tout bien habillé, tout poli. Les gens, des fois, sont impolis avec lui. Il reste poli. Dans ce temps-là, ça ne marche plus aujourd'hui. Là, les serviteurs, ils ne seront pas fins avec vous si vous n'êtes pas fin. Mais à ce temps-là, on n'était pas fin. Il restait poli. Il restait... Et moi, je dis, puis moi, je refuserais de mettre un veston cravate dans la maison de Dieu pour accueillir les gens. Dieu m'a corrigé tout de suite. Le mercredi, j'étais dans l'église pour dire, mon frère considère, je vais accueillir les gens avec toi. Forme-moi, je veux accueillir les gens. Parce que si eux autres qui ne connaissent pas Dieu sont prêts à faire tous ces sacrifices-là, moi qui suis un enfant de Dieu, qui veux entendre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, moi je veux entendre ça à la fin de ma vie, alors oui, je vais servir le Seigneur.
Merci pour vos amen. Merci. Regardez ce que nous dit Jean Jésus au chapitre de Jean, chapitre 12. Il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Je vois deux choses dans ce passage, il y en a plein, mais je vois deux que je veux souligner. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, voyez-vous la différence entre « moi, je veux faire ça », tu veux que Dieu te suive dans le ministère que toi, tu veux faire. Voyez-vous la différence? C'est tranquille, là. Je touche un bon point, là. On veut faire ce qu'on veut, bien souvent, au lieu de faire ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'on a chanté ce matin, « Prosternez-vous devant le roi, majesté, ô majesté ». On chante ça parce que ce qu'on veut, c'est le règne de Dieu dans nos cœurs. On ne dit pas à Dieu quoi faire, on lui demande, c'est quoi tu veux que je fasse, moi, pour toi. Et ça fait la différence, frère. Ça, c'est bien différent de « suis-moi, Dieu, dans ce que je vais faire pour toi, bénis-moi, donne-moi ton onction ». Si je prêche ce matin à l'Église, c'est seulement parce que je crois que Dieu m'a installé là. Pas parce que c'est ma volonté à moi, parce que j'aurais pas de bénédiction, il y aurait zéro, là. Comprenez-vous? Il faut qu'on suive. Et là où Jésus est, là, on le servira. Et j'aime beaucoup l'autre. Si quelqu'un me sert, le Père, qui veut être honoré par Dieu le Père ici ce matin? Qui veut avoir l'honneur et être honoré dans son service pour Dieu? Moi, je les veux toutes les promesses. Quand j'étais un jeune chrétien, le pasteur avait dit, les enfants, vous devez honorer vos parents. Vous devez les honorer, les respecter. Il y a une promesse qui vient avec ça. Moi, je voulais toutes les promesses. Tout ce que je lisais dans la Bible où il y avait une promesse, je le faisais. Je voulais être sûr d'accumuler toutes les promesses de Dieu. Frères et sœurs, une des raisons pourquoi j'aime servir le Seigneur, c'est qu'il y a un honneur. Dieu nous honore lorsqu'on sert le Seigneur. Lorsque Robert est à la porte pour accueillir les gens, Dieu met un honneur sur sa vie. Lorsque Guy s'arrache les cheveux, comme moi, là, qui lui reste là, dans la tête avec la technique qui ne fonctionne pas, il y a un honneur. Dieu honore cet homme-là. Lorsque Pascaline m'appelle pour dire c'est quand la pouponnière va ouvrir, pasteur, il y a un honneur. Dieu honore des hommes et des femmes qui se mettent au service de Dieu, frères et sœurs. Il y a des ministères qu'on voit comme moi, les prédicateurs, on les voit en avant, mais il y a plein de ministères qui sont dans l'ombre, on ne les voit pas, mais combien savent que Dieu n'est pas menteur, qu'il va honorer tous ceux qui vont le servir, qu'ils soient dehors en train de faire du ménage, que ce soit, peu importe, dans l'Église, Dieu va honorer celui qui va servir. Servir, frères et sœurs. Servir dans sa maison. Je veux dire merci Seigneur pour ça. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est le Fils de Dieu. Il a fait ça toute sa vie. Que tu sois un pharisien, un pas fin ou gentil, Jésus était à ton service. Jésus était au service des hommes et des femmes, frères et sœurs, toute sa vie. Ça, c'est mon exemple, frères et sœurs. C'est notre appel de servir Dieu. C'est notre appel. Puis Jude est fier de se dire serviteur de Jésus-Christ. Il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup dans Matthieu, je crois que c'est au chapitre 8, deux petits versets seulement, c'est une histoire. Il y a plein de guérisons là, que Jésus va faire dans ce chapitre 8, puis deux petits versets où ça nous dit que la belle-mère de Pierre, l'apôtre, le disciple que Jésus a choisi, Pierre amène Jésus chez lui, dans sa maison, où est la belle-mère. Pierre vit avec sa belle-mère. Wow, quel courage, Pierre. Sois béni, Pierre. Que Dieu t'honore. Vit avec sa belle-mère. Alors, le texte nous dit que sa belle-mère est malade. Savez-vous qu'est-ce que Jésus fait? Elle a la fièvre, la Bible nous dit. Il va toucher, la Bible nous dit, il touche sa main. Et l'autre verset après, c'est vous que ça nous dit? Elle se leva et le servit. Aussitôt qu'elle a senti que la fièvre l'a quitté, quand Jésus lui a touché la main, elle se leva et le servit. L'Église Vie d'Espoir. Si vous êtes membre de n'importe quelle Église, puis vous m'entendez aujourd'hui au travers de Facebook, si vous êtes un enfant de Dieu, levez-vous et servez le Seigneur. Parce qu'elle avait juste la fièvre. Il a enlevé la fièvre, elle se leva, elle se précipita pour le servir. Nous, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a bénis, il nous donne la miséricorde, la paix, il nous donne l'amour. Frères et sœurs, il est mort pour nos péchés. Et nous, on va rester assis, on va attendre notre ministère. Non, levons-nous et servons le Seigneur dans le nom de Jésus.
ayons le cœur de cette femme-là. Et pourquoi il n'a pas touché la tête? Pourquoi il n'a pas touché les épaules? Je ne sais pas quoi. Il a touché la main pour servir. Quel symbole! Il toucha sa main, la fille elle le quitta, elle se leva et le servit. Au nom de Jésus-Christ, je prie que des serviteurs se lèvent dans la maison de Dieu, qu'on se serre les uns les autres, qu'on ne souffre plus parce qu'il manque quelqu'un pour faire un ministère, qu'on soit tous ensemble en train de se lever et de servir le Seigneur là où Dieu nous appelle pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, pas notre gloire jamais. Je connais un monsieur, je ne nomme pas son nom, mais un millionnaire aux États-Unis, il est décédé aujourd'hui. Un millionnaire, il a déjà été classé par les plus riches du monde entier. À une certaine époque, on chiffrait ça en millions. Là, aujourd'hui, c'est en milliards qu'on chiffre les plus grands, les plus riches. Mais lui, il était vraiment dans les années 60, le plus riche sur toute la terre. Puis cet homme-là, on a appris qu'il était avare de son argent. Il ne changeait même pas ses vêtements. Il était avare. À un moment donné, son petit-fils, s'il y en a qui connaissent l'histoire, là, ils vont reconnaître c'est qui, son petit-fils s'est fait enlever pour une rançon. Il n'a pas payé. Il a dit, je ne paierai pas une rançon. Je ne traiterai pas avec des bandits pour donner une rançon pour mon petit-fils. L'homme le plus riche de la planète, pas capable de donner quelques millions pour s'assurer que son petit-fils va être en vie. Parce qu'il est avare. Frères et sœurs, on a tous reçu des dons, des talents. On a tous une richesse. Bon, vous avez le droit d'être humble et de dire, moi, pasteur, je n'ai pas grand-chose. Parce que moi, c'est à moi, ça. Toute ma vie, Seigneur, si moi, j'ai rien. Moi, il me semble que j'ai pas beaucoup de talent. Puis, Seigneur, sers-toi de moi. On a tous des talents, des richesses, des dons. Hein, il y en a qu'on dit, lui, il est né pour chanter. Lui, il est né pour faire des œuvres d'art. Lui, il est né pour être assis, pour être ça. On a tous reçu des dons et des talents de Dieu. On a tous été créés à l'image de Dieu. On a tout un petit quelque chose de Jésus en nous, frères et sœurs. On a toute une richesse. Est-ce qu'on va être avare puis rester assis jusqu'à temps que le ministère nous tombe dessus? Ou on va, comme la belle-mère de Pierre, on va se lever et on va servir le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aime vos amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Cette semaine, je crois que c'est mercredi, moi, ma soeur et moi, Mme Masquer, on est allé faire, à l'heure du dîner, on est allé faire une marche pour se remettre en forme. On est allé faire une marche. Et on a passé sur la rue et on est arrivé devant une maison en s'en allant vers Notre-Dame qui a des drapeaux devant. Et ma soeur trouvait ça super cute, les drapeaux. Il y a une grosse ancre devant la maison. C'est vraiment décoré d'une certaine manière paysager, puis c'est spécial. Et ma soeur dit que c'est beau, mais que j'aime ça. Ça fait comme un American style un peu. C'est beau, j'aime ça. Et elle n'avait pas vu le monsieur qui était là. Et le monsieur, il se retourne et dit, wow, vous trouvez ça beau? Puis là, on commence à jaser avec. Le monsieur, il jasait. Et on a une demi-heure. On a arrêté notre marche. À un moment donné, j'ai vu France qui est sortie. France Brochet est sortie pour aller faire une marche elle aussi. Elle a passé à côté de nous autres. Puis elle est revenue de sa marche, puis on est encore là, nous autres. Alors, une demi-heure à jaser avec le monsieur, un ex-militaire. Respect pour monsieur. J'ai dit monsieur, mais tous mes respects. Il était militaire, il est envoyé à Chypre, il est envoyé il y a plusieurs endroits dans le monde. Il fait des conférences, ce monsieur-là. Puis, c'est un homme bon, plein de bonté, qui se dit catholique non pratiquant. Il est un chic type, là. On a jasé pendant une demi-heure. Il a su que j'étais le pasteur de l'Église. Il a su que Louis s'occupait de la banque alimentaire. Il a félicité Louis, madame. J'aime tellement votre œuvre que vous faites, là. Venir en aide, ça, c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites, là. Hey, c'est vraiment respect pour la banque alimentaire, donner aux pauvres, là, c'est extraordinaire. Puis vous, pasteur, là, quand les portes sont ouvertes et on entend les chants, là, j'aime tellement ça. Okay? Bon, on parle, il sait qu'on est religieux, tout ça. Et là, avant qu'on parte, là, il faut qu'on parte. Il faut aller prendre notre marche. Et après une demi-heure, il nous dit, écoutez, monsieur, si jamais vous avez besoin, moi, je ne peux pas donner beaucoup d'heures, là, je suis très occupé, mais je suis à la retraite, mais je suis très occupé, je fais des conférences, je fais ça. Mais si à la banque alimentaire, vous avez besoin d'aide, je peux donner quelques heures, venez me voir. Et moi, je sais que je vais prêcher ça, là. Moi, je sais que je vais prêcher sur le service. Lui, ce n'est pas un membre de l'Église. C'est un homme que je croise sur la rue, qui est religieux, là, qui a un cœur religieux, qui aime qui a des valeurs, qui aime Dieu. Puis, il me dit, il est comme la belle-mère de Pierre. Moi, là, si vous avez besoin de moi, je vais servir Dieu au travers de banque alimentaire. Je suis là. C'est pas un chrétien, frères et sœurs. C'est pas un chrétien. J'étais, comme on dit en anglais, astonish. Wow! Lui, il ne sait pas, là, mais il vient de me rentrer dedans, là, solide.
Parce que, bon, Elmira, elle est jeune, je connais son cœur. Elle vient toute la semaine aider ici à la Banque alimentaire. Elle commence, elle, avec les choses de Dieu. Là. Elle ne comprend pas la moitié de ce que je peux dire ce matin. Non seulement elle parle anglais, mais elle est en train d'apprendre le français, mais en plus elle est nouvelle dans ces choses-là. Là. Et elle est là toutes les semaines. Je peux comprendre, Elmira. Je connais son cœur. Elle veut servir le Seigneur. Mais lui, c'est pas un chrétien. Il a bien signifié la différence. Vous êtes des protestants, moi je suis un catholique non pratiquant. Il a bien fait la différence, mais il finit en me disant, moi je crois dans vous autres. C'est une bonne œuvre que vous faites. Puis l'Église catholique, elle devrait recommencer à faire des choses comme ça. Puis moi, en tout cas, je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. Hey, Denis, wow, Seigneur, il faut que l'esprit qui est dans cet homme-là soit dans l'Église Vie d'Espoir. Il faut que je le prêche. Il faut que je le prêche que c'est un privilège. Toute ma vie, moi, j'ai voulu servir le Seigneur. Toute ma vie, j'ai voulu avoir les promesses qui étaient reliées au service. Toute ma vie, j'ai servi le Seigneur. C'est un privilège de faire quoi que ce soit, de prendre juste la chaise pour aller la porter quelque part après la réunion. C'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et aussi, je vais vous dire un secret, frères et sœurs. Servir le Seigneur va nous garder. Parce que il y a des fois, à un moment donné, on a des hauts. La foi, c'est comme le cœur. Poum, 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 poum. Comprenez-vous? La foi, c'est comme le cœur. Il y a des hauts puis il y a des bas. Puis il y a des fois où ça te tente moins. Mais il faut que tu viennes puncher quand tu es impliqué. Si c'est moi qu'on attend le dimanche matin pour aller à l'accueil, il faut que je punche. Il faut que je sois là. Comprenez-vous que ça m'a gardé? Il y a des moments dans ma vie où ça allait moins bien à la maison, ça allait moins bien au travail, ça allait moins bien dans ma spiritualité, mais je devais puncher, je devais être là. Moi, je dis merci Seigneur parce qu'au travers de la bénédiction et de l'honneur que tu me fais quand je te sers, ça m'a gardé. Le service m'a gardé. Il y a des gens qui lâchent l'Église, on ne les voit plus après. C'est fini. Frères et sœurs, servir le Seigneur, quelqu'un qui est responsable, qui va continuer, qui va bûcher, qui va être fidèle, Dieu va honorer. Puis une de ces choses que Dieu honore, c'est de nous garder ensemble. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église d'Espoir à recevoir ce message. Et touche chacun de nos mains, Seigneur, ce matin par ton esprit, afin qu'on puisse se lever et te servir comme la belle-mère de Pierre. Que Dieu bénisse Pierre, qui prend soin de sa belle-mère. Que Dieu bénisse l'Église d'Espoir, qui fait de nous des belles-mères, qui se lèvent et qui servent le Seigneur. Amen, 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 amen. Mon deuxième point, frère et sœurs, on est appelés de Dieu. On est à ceux qui ont été appelés, frères et sœurs. Non seulement nous avons été appelés, mais nous sommes des élus. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La différence qui fait entre un appelé et un élu, l'élu va persévérer, comme j'ai prêché la semaine passée, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un élu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui qui va être bon et fidèle serviteur toute sa vie. Un élu, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Dans la parabole des noces, c'est dans la parabole des noces qu'on a ce passage-là où Jésus termine en disant il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La parabole des noces, c'est le royaume de Dieu est semblable à un roi qui se lève et qui prépare la noce de son fils. Puis là, il dit à ses serviteurs allez convoquer tous les invités à la noce. Tous ceux qui ont été invités, là, les appeler. Tous ceux qui ont été invités à la noce, allez les appeler. Mais beaucoup ne sont pas là parce qu'ils sont juste trop occupés. Trop occupés pour aller à la noce. Trop occupés pour servir le Seigneur. Trop occupés pour accepter son invitation. Frères et sœurs, quelle valeur qu'on donne à notre salut, à la mort de Jésus-Christ à la croix, si on est toujours trop occupé pour ne pas servir le Seigneur, pour ne pas être là lorsque Dieu nous invite dans sa présence. Quelle valeur donnons-nous? Puis à un moment donné, le texte termine en disant qu'il y avait un homme qui était là, assis dans la noce de Jésus, mais il n'était pas revêtu des habits de noces. Il n'avait pas des habits de noces. Fait que Jésus lui a dit, mettez-le dehors, mettez-le dehors. Puis là, il redit encore, cet homme-là n'était pas revêtu des habits de noces, mettez-le dehors. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le vêtement de noces que ce gars-là n'avait pas pour être jeté dehors, frères et sœurs? On a la réponse dans l'Apocalypse. La Bible répond toujours à des questions de la Bible.
Apocalypse 19, verset 7 et 8, ça dit, dans le ciel, là, vous savez qu'on est invité aux noces de l'agneau. Dans le ciel, un jour, on va célébrer le mariage entre Jésus et l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ dans le ciel. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres, frères et sœurs? Non. La Bible est claire. On n'a pas de mérite. Ce n'est pas nos œuvres. Mais si tu aimes Dieu, tu vas être comme la belle-mère de Pierre. Lorsqu'il va te toucher, tu vas te lever et tu vas le servir parce qu'il t'a revêtu de fin lin. Les œuvres qui nous suivent, les œuvres des saints, les œuvres des appelés, ce sont les œuvres d'hommes et de femmes qui aiment Dieu. Agapetos, bien-aimé de Dieu. On va servir Dieu parce que lui nous a aimés. Parce que lui a pris soin de nous. On est appelés de Dieu, frères et sœurs, et on va servir Dieu pour ça. Abraham, frères et sœurs, Abraham, c'est notre père, c'est le père de la foi dans l'Ancien Testament. Abraham a tout quitté pour aller à un endroit que Dieu l'appelait à aller. C'est ça la foi, c'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. On va suivre Dieu là où il nous amène. Dans ce monde, on devient des étrangers. La Bible dit des pèlerins. On est des pèlerins dans ce monde. On n'aura jamais vraiment une adresse dans ce monde, un lieu. Notre adresse, c'est dans le ciel. Notre maison, c'est dans le ciel. Mais Abraham a tout quitté, frères et sœurs. Il a fait des sacrifices. Il a été éprouvé dans sa foi, mais il s'est rendu jusqu'au bout. Malgré tout, c'est ça la vie d'un chrétien, frères et sœurs. Nous allons être éprouvés. Nous devenons des pèlerins sur cette terre, des étrangers à l'esprit qu'il y a dans ce monde pour épouser l'esprit qu'il y a dans le royaume de Dieu. Nous sommes des bons et fidèles serviteurs de Dieu. Maintenant, Dieu nous a appelés et si nous sommes des élus, c'est parce que, oui, on va être éprouvés, mais on va se rendre jusqu'au bout. Quelqu'un dit, je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais me rendre jusqu'au bout. Je vais persévérer. Les élus, frères et sœurs, je vais vous dire, c'est qui? Ça m'est arrivé, puis ça vous est arrivé à vous aussi. Il y a un moment donné, tu écoutes le pasteur parler, blablabla, mais il y a un moment donné où il y a une parole qui est prêchée, bang, ou un chant que tu vas chanter, bang, Dieu te tombe dessus. Ta conscience, la crainte de Dieu te remplit, parce que Dieu te parle. C'est ça un élu, frère et sœur. C'est Dieu nous parle. À un moment donné, on ne peut pas vivre comme le reste, on n'est pas à l'aise de vivre comme le reste du monde. On veut vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Mais l'affaire, c'est que la Bible dit, ceux qui aiment Dieu, c'est eux. C'est eux qui gardent ma parole. Alors, ceux qui sont appelés de Dieu, frères et sœurs, c'est ça la différence, c'est qu'à un moment donné, ils prennent conscience de quelque chose que Dieu dit. Et ça me parle ce matin. Autrement dit, les élus, Dieu vous parle. Dieu te parle. Au travers d'une conversation avec quelqu'un, prédication du pasteur, un chant, Dieu te parle. Et dans un temps de prière, alors que tu lis la Bible, Dieu te parle. C'est ça la différence avec un élu. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup qui sont invités, mais il y a peu d'élus. Et les élus, ce sont ceux que leur conscience est troublée à cause de la présence de Dieu. Qui te dit, ne sois pas, va pas, Jude va nous avertir pendant les prochaines semaines, ne fais pas comme le reste du monde. Fais comme Jésus. Suis les principes du royaume de Dieu. Aime, toi que Dieu a aimé, aime. C'est mon prochain point. Je dois aller plus vite là. Mon troisième point, c'est aimer de Dieu. Ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Jude, serviteur de Jésus-Christ, à ceux qui sont appelés et ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Nous sommes aimés, frères et sœurs. Il n'y a pas de mérite, frères et sœurs. Ce n'est pas nos œuvres. On n'a pas de mérite à être aimés de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres. Regardez, Romains chapitre 5, verset 8 nous illustre bien ce que je veux dire là. On va le lire ensemble, Romains chapitre 5, verset 8 qui va apparaître. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À un moment donné, moi, avant de fréquenter l'église de ma sœur, avant d'entendre l'Évangile où ma conscience a été saisie, où j'ai été saisi par ce que j'ai entendu, avant cela, il y a eu j'étais un pécheur, mais Dieu m'aimait, alors que j'étais un pécheur. Comprenez-vous alors que Jésus meurt sur la croix, ça prenait une victime expiatoire pour nos péchés, et c'est Jésus que Dieu a choisi, le Père, c'est son Fils. Et moi, j'étais un pécheur avant tout ça, j'ai rien fait, et Dieu m'a choisi, m'a sauvé, m'a donné la foi, m'a fait grâce, et maintenant, je marche dans son amour.
Je suis aimé, bien aimé de Dieu maintenant. Je suis un bien-aimé de Dieu maintenant. Alors, je n'ai pas de mérite, ce n'est pas mes œuvres. Et le péché que j'avais dans ma vie n'a pas empêché Dieu de m'aimer, puis de me choisir, puis de me sauver, puis de me donner la foi. Pour chacun de nous, Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné la foi. Il nous a choisis alors qu'on était des pécheurs. Comprenez-vous? Ce n'est pas parce qu'on est une bonne personne non plus. Corneille, c'était une bonne personne. La Bible nous dit qu'il faisait des œuvres, des bonnes œuvres. Il y avait des valeurs. Corneille, c'était un bon gars. Un gars qui avait des valeurs. Un homme qui était religieux, qui faisait des prières, des jeûnes, des aumônes. Mais Dieu a envoyé Pierre prêcher à Corneille. C'est quoi le salut? C'est le sacrifice que Jésus a fait à la croix. C'est ça qui va te sauver. Et Pierre n'avait même pas fini de prêcher à Corneille que l'Esprit de Dieu était sur Corneille et tous les gens de sa maison. Alors, frères et sœurs, tu peux être une bonne personne ou, comme Paul persécutait l'Église. Paul était un persécuteur, il tuait des chrétiens et il s'est converti. Alors que nous étions pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en permettant que Jésus meure à ma place sur la croix. Ce n'est pas d'être une bonne personne, ce n'est pas nos œuvres, mais par exemple, si tu aimes Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, un disciple de Dieu, il va y avoir des œuvres dans ta vie. Et c'est ça notre vêtement maintenant, de serviteur et de servante. On va voir des œuvres dans ta vie parce que tu aimes Dieu, parce que tu es choisi de Dieu. L'apôtre Paul, il a très bien compris cette dimension-là de l'amour avec le fameux chapitre 1 Corinthiens 13. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça fait plein de bonnes œuvres. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu et te donne la capacité d'aimer les uns les autres, tu ne seras jamais capable d'aimer. Et Paul dit, je peux faire des grandes choses, je peux être le plus grand prédicateur de la terre, le plus grand ci, le plus grand ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand même, je vendrais tout ce que j'ai, puis je le donnerais aux pauvres. Quand même que je donnerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. C'est seulement le sacrifice de Jésus qui était approuvé par Dieu. Nos sacrifices à nous ne vont jamais faire que Dieu va nous aimer plus. Mais parce qu'il nous a aimés, nous voulons faire des sacrifices pour lui. Amen, j'ai des amen polis là. Là, je prêche moins bien là. Parce que Dieu nous a aimés, qu'il est mort pour nos péchés. Moi, je veux le servir. Moi, je suis prêt à aller je veux faire comme Abraham là. Je suis prêt à être un pèlerin sur cette terre. Je suis prêt à être méprisé, rejeté. Je veux être fidèle et bon envers les gens autour de moi. Je sais que je ne suis rien sans l'amour. L'amour, la Bible, Paul nous enseigne qu'elle est patiente. À qui je prêche ce matin là? L'amour nous dit l'amour est patient. L'amour est patient, frères et sœurs. L'amour est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse, l'amour. Elle n'envie pas les autres. Elle apprécie ce que Dieu lui accorde. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, celle-là, je l'aime. L'amour ne cherche pas son intérêt. Frères et sœurs, il faut comprendre c'est quoi le mot amour. Il faut comprendre c'est quoi aimer. Un homme qui est marié, qui divorce sa femme parce qu'il en aime une autre, est-ce que ça, c'est de l'amour? Ça, c'est de la folie, là. Ça, c'est des passions, des désirs, un aveuglement, parce que c'est pas aimer ça, mettre tout ton foyer en envers parce que tu en aimes une autre. Désolé, c'est pas l'amour. Gâter ses enfants, le mot le dit, c'est pas de l'amour. Nos enfants ont besoin de règles. Nos enfants ont besoin d'un cadre. Nos enfants doivent être éprouvés. Ça, on ne peut pas faire ça. Avant de les lancer dans ce monde où on va les perdre comme parents, puis nous n'aurons plus comprenez-vous, sur eux, là, d'impact, il faut qu'on leur apprenne quand ils sont jeunes les limites. Gâter, ce n'est pas aimer, frères et sœurs. Aimer, c'est prendre soin, éduquer, enseigner et dire à nos enfants ce qui est bien, ce qui est mal. On a un rôle en tant que parents qui est bien, bien, bien important, frères et sœurs. Et on doit le faire. Aimer, pour le pasteur, ça c'est difficile, là. C'est aussi confronter, frères et sœurs. Vous savez, le jeune homme qui est venu voir Jésus, Jésus, je veux être ton disciple, moi. Jésus, la Bible nous dit, il aima ce jeune homme. Je suis content que la Bible ait précisé ça, parce que là, il va le confronter, là. Jésus aima ce jeune homme qui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je veux te suivre, moi. Il dit, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Paul dit que ça ne donne rien de faire ça, mais Jésus dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. La Bible dit qu'il non. Il est reparti tout triste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Frères et sœurs, aimer, ça peut être de confronter
quelqu'un avec une idole dans son cœur. Frères et sœurs, exhortons-nous les uns les autres. Tu ne peux pas te parler, tu ne peux pas exhorter des gens que tu ne connais pas, que tu n'es pas proche d'eux. Mais à partir du moment que tu as une relation, que tu es un ami, que tu es un pasteur, tu peux reprendre les gens que tu aimes, que tu connais. Pas tout le monde. Ceux que tu connais, ceux que tu es proche, tu peux. Entre conjoints, c'est plus difficile. C'est mieux que ce soit un autre qui reprenne notre conjoint là, que nous-mêmes. Là. Mais on doit faire attention pour s'exhorter les uns les autres, frères et sœurs. C'est ça l'amour. Il y a de l'amour là-dedans. Je l'ai dit tantôt, l'amour, c'est un commandement. Quel est le plus grand commandement, Jésus? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes forces, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et si tu réussis cela, eh bien, tu accomplis toute la parole de Dieu. Tu ne vas jamais faire de péché. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, tu vas tout faire ça. C'est un commandement. Et la seule façon qu'on peut aimer comme Jésus nous l'enseigne, c'est en étant rempli de son amour à lui. C'est le Saint-Esprit de Dieu en moi qui me permet d'aimer les pas fins. C'est facile d'aimer les gens avec qui sont fins avec nous. Aimer, ça veut dire aimer aussi les pas fins. Ça veut dire supporter tout, excuser tout, pardonner. J'ai juste entendu un quelque part dans le fond, là. Pardonner. Je ne le dirai jamais assez, ça, frères et sœurs. Je me prêche à moi, là, puis je vous prêche à vous, là. Surtout si vous êtes mariés. Vous devez apprendre à pardonner, surtout si vous êtes mariés. Amen. Amen, merci. C'est ça l'amour. Tu aimeras. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui garde ma parole. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Comprenez-vous que mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas facile. Mais l'Esprit de Dieu est en nous pour nous aider à mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, nous sommes honorés de Dieu, nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Pas facile à faire, c'est vrai, mais tellement c'est la chose à faire. Nous allons être bénis si on met la parole. Vous savez, un nouveau qui va entrer ici, là, un nouveau là, comme admiral, là, qui est toute nouvelle, comprend pas si tout ce que je prêche, c'est vraiment biblique. Est-ce que c'est vraiment tout ce que le pasteur dit? Est-ce que ma doctrine est bonne? Est-ce que la confession de foi que nous avons, la confession de Westminster, là, est-ce que la confession d'église qu'on a, c'est la bonne? Un nouveau ne sait pas ça. Mais Jésus dit, à ceci, tous les nouveaux, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Si Elmira sert au travers de la banque alimentaire, c'est qu'elle voit l'amour dans le fait de donner, se donner, travailler pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes à moi, mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour excuse tout, pardonne tout, n'a pas d'envie, est patient. Je veux le dire encore, ce mot-là, je l'aime. Est patient. Il me semble que moi, en vieillissant, je suis moins patient. L'amour est patient, miséricordieux, charitable. On fait des choses les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous à être amour. Et mon dernier point, frères et sœurs, vite, aimé de Dieu, et on est gardé pour Dieu. Gardé, à vous, bien-aimés, qui avez été appelés, qui avez été aimés, et gardé pour Jésus-Christ. Cela, je l'aime tellement, frères et sœurs. C'est tellement une bonne nouvelle pour moi de savoir que Dieu va me garder et pour le pasteur de savoir que Dieu va vous garder, frères et sœurs. Dans ce monde de fous, ce monde en agitation, ce monde où il y a un esprit complètement anti-Christ. On s'en va de plus en plus, on a des lois qui sont vraiment anti-Dieu. Et on est dans ce monde-là et Dieu veut nous garder. Jude va nous parler au cours des prochaines semaines pour nous dire comment combattre pour la foi. Comment être gardé de l'esprit qui est dans ce monde? Il ne faut pas que ça nous atteigne. On doit rester ferme, fidèle dans la parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle pour moi, frères et sœurs. Je veux lire avec vous le psaume 121, verset 7, qui dit, le psalmiste nous dit, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Combien sont contents de lire ce matin, « L'Éternel te gardera » J'ai un bodyguard, frères et sœurs. C'est pas Robert. Mon bodyguard, c'est Dieu, l'Éternel. Te gardera. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme si précieuse qui va passer l'éternité avec lui dans le ciel. Si Jésus est mort sur la croix, c'est qu'il m'aime assez, qu'il veut m'avoir avec lui pour l'éternité dans le ciel. Je suis content d'avoir Robert le dimanche matin à l'église parce que je sais que c'est un homme qui est capable d'assurer une sécurité. Je le vois se promener un peu partout puis voir les choses qui fonctionnent, ne fonctionnent pas. Et je sais qu'il réfléchit à notre sécurité, frères et sœurs. Dieu, la Bible dit, l'Éternel te gardera
Mon bodyguard. J'ai un bodyguard qui s'appelle l'Éternel, frères et sœurs. Il y a des bodyguards qui sont engagés pour protéger. Il y avait des bodyguards autour du président Kennedy lorsqu'il s'est fait tuer. Frères et sœurs, on peut être des bodyguards très, très bons puis manquer notre mission. Combien savent que Dieu ne manquera pas sa mission? Ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés, les bien-aimés, agapetos. Nous, frères et sœurs, c'est l'Éternel qui va nous garder et il va garder notre âme. Moi, je veux dire merci, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, qui nous gardera. Dieu, pourquoi Dieu va nous garder? Parce qu'il est omnipotent, omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire toutes choses à tout moment. On a vu Jésus avec la mer agitée, les nuages, la pluie, l'eau qui embarque dans la barque, les disciples qui sont habitués à pêcher, qui ont peur, et Jésus dit à la mer, « Tais-toi! » Et la mer s'est calmée, frères et sœurs. Lazare est dans son tombeau, il est mort depuis 3 jours, Jésus arrive et il dit à Lazare, « Sors! » Celui qui dit ça, c'est l'Éternel qui va me garder de tout mal et qui gardera mon âme, frères et sœurs. Si Dieu te gardera, qui peut te dégarder? Personne ne peut me dégarder. Personne ne peut m'enlever de la main de Dieu, frères et sœurs. Les appelés peut-être, pas les élus, pas les élus. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui veulent la gloire de Dieu, eux, jusqu'à la fin, vont être gardés. Seigneur, je te dis merci. À celui, Jude va terminer en disant, à celui qui vous préservera de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Wow, frères et sœurs. Jude est en train de nous dire que Dieu, non seulement il va nous garder, mais il va nous garder irrépréhensibles. Pas parce que j'ai 0 péché dans ma vie, parce que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je suis irrépréhensible aujourd'hui, malgré tous les défauts que je peux avoir, tous les défauts que mon épouse peut me trouver, que vous pouvez me trouver. Je suis irrépréhensible parce que c'est Christ qui m'a revêtu de sa justice. Dites-moi ce que vous voulez que vous n'aimez pas de moi. Je suis irrépréhensible devant Dieu, frères et sœurs. Je ne le dis pas avec arrogance. Je suis assez humble pour voir mes défauts, mes manquements, puis je me trouve souvent indigne. J'ai de la difficulté à recevoir de Dieu des fois parce que je me trouve indigne. Mais Dieu va me rendre à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible devant sa gloire et dans l'allégresse. Je n'arriverai pas au ciel à genoux. Comprenez-vous, à la fin du marathon, je vais arriver au ciel dans la joie, Malgré que ce monde va mal, frères et sœurs, malgré que ce monde se refroidit, frères et sœurs, moi, c'est dans la joie et irrépréhensible que je vais entrer dans le ciel et que je vais entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Malgré tous tes péchés, tu m'as servi, tu as été fidèle, tu as été bon, tu as aimé, même les pas fins. Maintenant, viens profiter du ciel. Ah, mais on devrait applaudir le Seigneur. Là, on devrait applaudir le Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'invite les musiciens pour le mot de la fin, frères et sœurs. Le mot de la fin, c'est Jude finit en disant que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Combien comprennent que c'est une grâce extraordinaire de recevoir de Dieu ce matin d'une manière multipliée. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi Jude dit multiplier. Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que nous vivons dans un monde de fous? OK, peut-être que vous n'avez pas entendu. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde de fous? Très agité, toutes sortes de choses. J'écoute les nouvelles tous les jours. Si je ne fais pas de dépression, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je vais passer au travers de toutes ces choses-là et que Dieu m'aime et va me garder, mais c'est incroyable tout ce qui prend place. Ce matin, là, quand j'étais jeune, entendre qu'une maison où il y a 160 familles passe au feu puis qui se retrouvent à la rue, il y a quelques années, c'était pas... mais aujourd'hui, avec la pénurie de logements, c'est un drame. Que ces 160 familles qui ont passé au feu hier, à $des Ormeaux ou ce matin, se retrouvent à la rue. Ils vont dormir où? Alors, les assurances vont payer à l'hôtel quelques semaines, là, peut-être, mais à un moment donné, ils doivent se trouver un logement et les prix coûtent pas mal plus cher que ce qu'on paye là. Il y en a qui n'ont même pas d'assurance. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est compliqué aujourd'hui. Il y a des problèmes qu'on n'avait pas quand moi j'étais plus jeune, qu'aujourd'hui, ça devient des drames. Là. Alors, frères et sœurs, on vit dans un monde où Dieu nous dit, dans toute la folie, dans tout ce qui prend place autour de toi, moi, je vais multiplier. Je nous dis que Dieu, à nous, les bien-aimés, qui va garder, à nous qui avons été appelés, aimés, gardés, il va multiplier sa miséricorde. Ça veut dire qu'avec toutes les erreurs que je fais,
Je me sens souvent indigne, moi, devant Dieu, parce que je fais des erreurs, je manque d'amour, des fois, je manque de ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça. Je suis tout le temps en train de me questionner, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Je suis fatigué des fois, je suis sous pression, puis je voudrais en faire plus parce que je ressens une culpabilité. Et Dieu me dit, je vais multiplier la miséricorde sur toi. Dieu veut nous dire, arrête là, respire. Tu es mon bien-aimé, je veux te donner grâce et miséricorde. Et non seulement à moi, mais pour les autres. Les gens autour de moi ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu au travers de moi, dans le pardon, dans les excuses, comprenez-vous, dans les actions. Dieu dit que la paix, on va terminer avec le premier chant qu'on a commencé tantôt. La paix, que la paix vous soit multipliée. Frères et sœurs, combien ont besoin de paix dans ce monde de fous? J'appelle ça, moi, le nouveau monde. Avant la pandémie, après la pandémie, c'est un nouveau monde qu'on s'en va, là. Je vous dis, là. Ce que vous avez connu depuis votre jeunesse, là, tout va être bousculé. Il va y avoir de gros changements dans ce monde. Dieu va multiplier la paix. Et, dernièrement, la charité vous soit multipliée. Combien se rappellent que Jésus, avant de partir dans le chapitre 24, quand il dit les signes de la fin des temps, vous souvenez-vous que Jésus a dit, dans les derniers jours, l'amour se refroidira. Êtes-vous d'accord avec moi que dans ce monde, ce monde est sans amour? On pourrait chanter ce chant-là, pourquoi ce monde est sans amour? Parce qu'il est sans Dieu. Il est sans Dieu. Mais à vous, bien-aimés, qui avez été appelés, aimés et gardés, Dieu vous donne la charité pour que le monde sache que, à ceci tous connaîtront que vous êtes à moi, mes disciples à moi, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut chanter ce matin et prier ensemble, Seigneur, donne-nous cet amour par ton esprit. Et merci de multiplier pour nous ton amour, ta paix et ta charité dans ce monde de fous à cause de Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a aimés. Merci, Seigneur. J'ai bien aimé ce chant avec lequel on a commencé ce matin. On va terminer avec ce chant-là et prier, Seigneur, aide-nous et remplis-nous de ta grâce. Sauveur,
Seigneur, je veux te dire merci pour l'épître de Jude, Seigneur, qui nous dit, Seigneur, qui nous enseigne que tu nous aimes, que nous sommes tes bien-aimés, Seigneur. Le même qualificatif que tu as donné à Jésus, nous avons le même, Seigneur. Nous sommes tes bien-aimés. Celui que tu appelles, celui que tu as gardé et que tu garderas, Seigneur, ceux à qui tu donnes, tu multiplies ta miséricorde, ta paix, Seigneur, et l'amour. Seigneur, je veux te dire merci ce matin de nous parler au travers de Jude. Seigneur, fais de nous tes serviteurs. Bientôt, nous allons déconfiner, Seigneur. Nous avons besoin que toute l'Église se mobilise et se serve les uns les autres et s'aiment les uns les autres, Seigneur. Remplis-nous par ton esprit de cet amour divin qu'il y a dans le ciel. Seigneur, un jour, j'ai hâte d'être dans le ciel, dans ta gloire, dans l'amour. Mais en attendant, Seigneur, dans ton Église, donne-nous un clin d'œil de ta gloire, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, de ton amour, de ta puissance et de ta gloire. Je prie dans le nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.